une conférence de consensus organisée par la Brigade de prévention de la délinquance juvénile, dit BPDJ, de la Gendarmerie nationale, s'est déroulée mercredi 11 décembre à Migennes. Pour cette journée, jeunes, adultes, forces de l'ordre et sécurité civile migénoise se sont rencontrés pour briser les clichés et réfléchir à des mesures innovantes en matière de sécurité. Alors cette première étape, c'est de faire connaître justement cette démarche, à savoir que ce matin, le but est de faire connaissance, faire tomber les clichés qu'il y a entre les uns et les autres. Et puis maintenant, là, ce qui se passe, c'est des mini-conférences qui permettent de s'ouvrir sur ce qu'il se passe ailleurs. Le but étant pour les jeunes, les habitants, les adultes et les forces de l'ordre, qu'ils puissent comprendre que les problèmes de sécurité de Migène peuvent se retrouver dans d'autres villes, à d'autres échelles bien évidemment, et que peut-être qu'il y a eu d'autres réflexions qui ont été menées ailleurs, et sous quelle forme, et voir si éventuellement on peut s'inspirer d'autres faits aussi également. Durant la matinée, plusieurs conférenciers ont pu se succéder pour échanger de leurs actions au sein de la protection citoyenne avec Policité, ou encore l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, de l'image qu'ont les forces de l'ordre sur la jeunesse et inversement. C'est à l'aide d'outils interactifs comme Mentimeter que des questions ont pu être posées aux conférenciers et ainsi faire ressortir les premières idées. Alors, je suis venue avec beaucoup de plaisir à cette conférence parce que c'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, en France, mais peut-être même à l'étranger, que des forces de sécurité invitent des habitants pour réfléchir aux questions de sécurité et faire des propositions. Pour moi, c'est tellement un truc inédit, absolument génial, que j'avais envie de venir y participer. J'ai été invitée, surtout pour dire qu'en fait, les habitants, les citoyens sont des experts de leur réalité et ont des connaissances, une expertise d'usage pour participer à l'élaboration de politiques publiques sur les questions de sécurité. Il faut leur faire confiance. On a fait des soirées départ avec les policiers devant nous. Ça a été très dur à mettre en place, mais donc on avait 4 jeunes, 4 policiers, avec une personne neutre au milieu qui animait le débat. Donc on essayait de rentrer en confrontation, faire émerger un conflit pour pouvoir le travailler ensemble. Et on en a fait 3 des soirées comme ça, et à la fin de ces soirées, on a pu discuter un peu plus avec ces policiers-là, et on le voit qu'à l'extérieur, on peut saluer. Dans l'après-midi, des travaux de groupe ont été mis en place pour échanger des idées et produire ensemble des mesures innovantes en matière de sécurité pour qu'un projet de cette ampleur fonctionne. Les problèmes de sécurité à Migène sont les problèmes, je dirais, les plus courants, que ce soit la violence, que ce soit les vols, que ce soit tout ce qui est stupéfiant, etc. Le tout étant maintenant que chacun se saisisse des problèmes et puisse comprendre que la solution ne vient pas forcément des forces de l'ordre et que tout le monde doit être impliqué. Pour finir, il y eut un vote pour faire ressortir les idées évoquées et les classer par ordre de préférence. Je suis venu en fait pour faire disparaître tous les clichés qui sont dits par rapport aux jeunes de la cité. Parce que là, j'entends, il y a des jeunes de la cité qui ont l'habitude de traîner avec une sacoche, avec des casquettes, avec des bonnets et tout. Et moi, ça m'insupporte de voir ces jeunes-là se faire contrôler régulièrement par la police ou par les gendarmes. Et là, aujourd'hui, je suis là pour mettre un terme à ce sujet-là. Sera mis en place à titre expérimental des idées ressorties durant la conférence, avec un bilan intermédiaire en milieu d'année et une conclusion à la fin de celle-ci.